Parlons d'une nouvelle marque que nous avons fait entrer en 2020. Alors c'est très récent, mais je vous fais déjà un petit feedback par rapport à ce que vaut, en tout cas les essais que nous avons fait. Je veux bien parler de la gamme aujourd'hui de PIG. PIG, dont nous faisons les faire aujourd'hui, si on peut essayer les drivers. Or les drivers, nous avons essayé un petit peu moins convaincus. Par contre, sur les fers, on a quelque chose qui marche très bien, avec énormément, et c'est ce qui retrouve de tous les gens qui ont utilisé PIG, de douceur. Alors, on retrouve trois types de têtes chez PIG. Une tête XP, donc très puissante. Alors, principe, on le retrouve chez TaylorMade dans la gamme P790, P760, la même titanium, c'est-à-dire un corps creux avec une injection de polyuréthane. Je vous rappelle que PIG avait fait un procès à TaylorMade pour dire vous m'avez piqué ma technologie, ainsi de suite. Ils ont perdu, puisque en fait cette technologie-là, pour ceux qui s'en rappellent, datait des années 70 par Mizuno qui avait fait une première tête crête. Alors il n'avait pas rempli, et encore je ne suis même pas sûr qu'il n'avait pas rempli de plastique. Ça n'avait pas marché à l'époque, en tout cas c'était trop novateur. Mizuno, d'une manière générale, a toujours été plutôt à la pointe de l'innovation, même si ce n'est pas ce qui se voit en pratique, et les bancs, ce n'est pas ce que retiennent les gens. Ben, en revenant à PIG. XP, donc face très large, tête oversize. Alors là, pareil, le choix du shaft est très important, mais face très puissante, fine. Alors on est plutôt dans le classique, on est sur un corps forgé pur, tête forgée pure, injection. Alors peut-être, à mon sens, un petit peu moins d'innovation, mais on peut garder cette douceur au profit de justement cette douceur de frappe. Donc dans la déclinaison, on la retrouve en version P, tête un peu plus fine, hein, on peut le voir notamment ici sur les semelles, tête un peu plus, semelle un peu plus large, semelle un peu plus fine. Donc même technologique, intéressant, on peut toujours faire des combos, hein, ce que j'aime bien faire ici, c'est-à-dire vraiment de décliner au maximum, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent des têtes un peu plus ardues sur les fers courts, on peut parler sur la tête avec un P, et sur un peu plus de facilité sur la tête XP à la fin. On peut même faire trois têtes différentes avec celle-là qui est une lame, plus là il n'y a pas de corps creux, là on est carrément dans de la lame, de la pure lame CB. Alors pareil, celle-là c'est la T destinée au tour, on ne va pas la jouer sur toute une série. En revanche, comme c'est assez puissant, parce que les shafts qui sont proposés chez PIG sont quand même plutôt des shafts premium, on peut se la monter en pitch 9-8 par exemple, passer sur une tête P avec une cavité sur du 7, 6, 5, et voire même terminer avec un 4 et 3, ou un 4 au moins, sur une tête XP. Et là en fait on a au niveau du visuel une tête qui est complètement cohérente, une série cohérente, et on ne verra pas de différence notable qu'on peut voir dans certaines marques où quand on fait du combo on dit ah là tiens c'est vrai que c'est pas les mêmes têtes. Alors même si les marques ont fait des efforts de ce côté là, ils préfèrent, eux ils sont vraiment orientés de dire on se laisse la possibilité de pouvoir monter différentes têtes et de se faire un montage tel qu'on veut. Intérêt pour nous, c'est que ces têtes-là, je peux les acheter seules et je peux monter. Alors, c'est les reproches que je fais dans les autres marques, c'est de temps en temps, je n'ai pas de solution sur des shafts. Ici, chez PIG, j'ai la capacité de pouvoir monter tous les shafts que je veux en théorie. Je peux les commander, on peut les monter en atelier, équilibré en atelier, montage fait par nos soins, il n'y a pas de problème. On retrouve en standard des choses qu'on ne retrouve pas chez les autres, qui sont assez intéressants parce qu'en chaque graphite on retrouve des shafts chez Accra qui sont méconnus, qui sont des très bons shafts. On retrouve le shaft AMT dont je vous avais parlé sur la P790 Titanium. On retrouve des shafts en acier du KBS évidemment, Steel Fiber qui marche très bien. On retrouve aussi chez d'autres, mais là qui est décliné, et en graphite des shafts qui sont des C6. On retrouve des très bons shafts, j'essaie de remettre la main dessus, FFD, des P790, du NS, en fait, dans l'absolu, j'ai tellement de shafts que là, faut les essayer tous, parce que le résultat sur ces têtes-là est assez intéressant, assez puissant, et surtout, par rapport à d'autres shafts un petit peu clinquants où on essaie de masquer la sonorité. Là, il n'y a pas besoin de masquer la sonorité parce que vraiment l'acier utilisé est un acier assez doux. Et quand ça part, on a vraiment cette sensation de puissance et de douceur. C'est quand même plutôt un très bon club bien réussi. Voilà.